Un samedi particulier sous les halles de Tours. Parmi les badauds, 12 hommes et femmes en blouse blanche viennent y faire leur marché en vue du concours mondial du meilleur fromager. On ne peut pas demander aux participants de venir avec leurs produits frais par avion en se tapant 12 ou 15 heures d'avion. Donc du coup, on s'est organisé pour pouvoir leur donner à chacun un petit budget de façon à ce qu'ils viennent sous les halles de Tours, pouvoir acheter tous les ingrédients frais qu'ils ont besoin pour le concours de demain. Les États-Unis doivent être reconnus comme un lieu où les personnes aiment le fromage. J'aime le fromage français et le fromage européen. Les États-Unis sont au début. Vous avez une grande histoire, donc je regarde l'Europe pour faire la même chose chez moi. Pendant 3 jours, Tours devient la capitale mondiale du fromage. Le mondial, c'est le concours mondial du meilleur fromager. 12 candidats venus de 7 pays différents. Ce sont 140 exposants, ce sont plus d'une centaine de juges internationaux. Ce sont 3 jours de plaisir, de passion, de dégustation, d'échange. Voilà. Temps fort de la manifestation, le concours mondial du meilleur fromager met à l'épreuve 12 candidats professionnels internationaux prêts à en découdre pour obtenir la reconnaissance de leur pairs. Ça motive dans l'organisation, ça motive dans le fait qu'on est vraiment une belle profession internationale. C'est un magnifique plateau et ça va motiver tous les autres derrière, les plus jeunes, tous les autres fromagers qui ne sont pas encore sur les concours. Quand ils vont voir tout ça, ils vont vouloir faire pareil pour évoluer. Précision du geste, composition harmonieuse, présentation originale et maîtrise du sujet, rien n'est laissé au hasard. Pour obtenir ce titre prestigieux, les candidats se sont préparés des mois durant et se donnent à 100%. Stress là. Là j'ai encore rien fait, j'ai pas encore touché ça, donc là c'est compliqué. Et j'ai pas trop la force de faire une grosse culture, donc grosse impro. Alors, ils sont jugés sur un certain nombre de critères. Le premier critère, c'est surtout l'aspect visuel. Parce que finalement, le visuel, c'est le premier contact qu'on a avec le consommateur. C'est le premier aspect. Un consommateur sur le visuel va vous dire « j'aime, je n'aime pas ». Et après, l'aspect, la présentation, le travail, parce que ce sont des artistes. Fort de sa première édition en 2013, le Mondial du fromage s'impose comme le rendez-vous incontournable des professionnels du secteur. Un salon à taille humaine qui favorise les échanges pour nouer ou consolider des relations en France et à l'étranger en toute convivialité. Le stand sur lequel on est, c'est Bord Bia, c'est une agence gouvernementale irlandaise qui fait la promotion de l'agroalimentaire en Irlande et à l'étranger. Donc, eux ont peut-être plus une notion de faire la découverte des terroirs irlandais et bien sûr les fromagers, les marques qui sont présentes ici avec Bord Bia, bien sûr on veut développer notre activité commerciale en France. Le salon est également l'occasion pour les exposants de mettre en valeur leur savoir-faire en participant au concours international produit. C'est un concours qui rassemble l'ensemble des productions fromagères et laitières qui viennent de 33 pays. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que nous avons des grandes appellations d'origine contrôlée françaises, européennes, mais aussi des fromages qui nous viennent du fin fond du Tibet, qui sont au lait de yak. À la clé, une médaille accordée par des juges professionnels, gage de qualité auprès des clients. En 2013, pour sa première édition, le titre de meilleur fromager du monde avait été attribué à une japonaise devant 2 Belges. Pour cette deuxième édition, Cocorico, Guillaume Cardinet et Fabien Degoulet prennent respectivement la 2e et la 1re place du podium.
une bonne récompense, vraiment 3-4 mois de boulot, vraiment intense sur le concours, plus le boulot en général. Donc c'est vraiment, mais bon, plus que 3 mois, c'est vraiment, moi ça fait vraiment 7 ans que je suis fromager à Tokyo et c'est vraiment ça qui prime, c'est vraiment 7 ans de boulot, c'est pas que maintenant, c'est pas les 3 derniers mois, c'est vraiment tout qui prime, donc c'est ça qui est cool. Forte d'un nouveau succès indéniable et d'une montée en puissance du salon, Tours sera à nouveau au cœur du rayonnement international du fromage en 2017.